Bonsoir et bienvenue sur D8. Merci de me retrouver pour ce nouveau voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, je vais vous proposer de continuer la lecture qu'on avait entamée la dernière fois, qui est donc Le Rêve d'Émile Zola, œuvre qui a été publiée en 1888. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui s'appelle Angélique et qui a été donc recueillie par un couple de brodeurs, Hubert et Hubertine. On s'en était arrêté dans le récit à un moment, on n'est pas allé très très loin, on en était en fait au moment où le couple de brodeurs commence à capter le caractère d'Angélique, qui est finalement un caractère assez imprévisible, indomptable. Elle est presque hystérique et ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas la ramener à l'assistance publique, chose qu'ils ne feront pas. Mais en tout cas, on en est là. Alors, avant de reprendre cette lecture, je vous le rappelle, si vous souhaitez réagir pendant l'émission, c'est le hashtag VBN sur Facebook et Twitter, ou tous les autres réseaux sociaux, comme vous voulez. Voilà, et si jamais vous ne trouvez toujours pas le sommeil après ça, je vous conseille d'aller regarder toutes les lectures qui sont en replay sur le site de D8. Allons-y pour ce livre d'Émile Zola qui s'intitule Le Rêve. Donc, chapitre 2. La terre tremble. Le temple de Diane s'effondre, frappé du tonnerre, et les peuples se révoltent. Des guerres civiles éclatent. Alors, souvent, les bourreaux demandent le baptême. Les rois s'agenouillent aux pieds des saints en haillons qui ont épousé la pauvreté. Sabine s'enfuit de la maison paternelle. Paul abandonne ses 5 frères et se prive des bains. Des mortifications, des jeûnes, les purifient. Ni froment, ni huile. Germain répand de la cendre sur ses aliments. Bernard ne distingue plus les mets, ne reconnaît que le goût de l'eau pure. Agathon garde 3 ans, une pierre dans sa bouche. Augustin se désespère d'avoir péché en prenant de la distraction à regarder un chien courir. La prospérité, la santé sont en mépris, la joie commence aux privations qui tuent le corps. Et c'est ainsi que triomphant, ils vivent dans les jardins où les fleurs sont des astres, où les feuilles des arbres chantent. Ils exterminent des dragons, ils soulèvent des tempêtes et les apaisent, ils sont ravis en extase à 2 coudées du sol. Des dames veuves pourvoient à leurs besoins pendant leur vie, reçoivent en rêve la vie d'aller les ensevelir quand ils sont morts. Des histoires extraordinaires leur arrivent, des aventures merveilleuses, aussi belles que des romans. Et après des centaines d'années, lorsqu'on ouvre leur tombeau, il s'en échappe des odeurs suaves. Puis, en face des saints, voici les diables innombrables. Ils volent souvent, environ, nous, comme mouches, et remplissent l'air sans nombre. L'air est aussi plein de diables et de mauvais esprits, comme le rayon de soleil est plein d'atomes. Et la bataille s'engage, éternelle. Toujours les saints sont victorieux, et toujours ils doivent recommencer la victoire. Plus on chasse de diables, plus il en revient. On en compte 6666 dans le corps d'une seule femme, que Fortuna délivre. Ils s'agitent, ils parlent et crient, par la voix des possédés, dont ils secouent les flancs d'une tempête. Ils entrent en eux, par le nez, par les oreilles, par la bouche, et ils en sortent avec des rugissements, après des jours d'effroyables luttes. À chaque détour des routes, un possédé se vautre. Un saint qui passe livre bataille. Basile, pour sauver un jeune homme, se bat corps à corps. Pendant toute la nuit, Macaire, couché parmi les tombeaux, est assailli et se défend. Et j'ai perdu la ligne, c'est génial. C'est bon. Les anges eux-mêmes, au chevet des morts, en sont réduits pour avoir les âmes à rouer les démons de coups. D'autres fois, ce ne sont que des assauts d'intelligence et d'esprit. On plaisante, on joue au plus fin. L'apôtre Pierre et Simon le magicien luttent de miracles. Satan, qui rôde, revêt toutes les formes, se déguise en femme, va jusqu'à prendre la ressemblance des saints.
Mais dès qu'il est vaincu, il apparaît dans sa laideur. Un chat noir, plus grand qu'un chien, les yeux gros et flamboyants, la langue longue jusqu'au nombril, large et sanglante. La queue torsée et levée en haut, en démontrant son derrière, duquel y assoit une horrible punaise. Il est l'unique préoccupation, la grande haine. On en a peur et on le raille. Et on le raille, c'est bon. On n'est pas même honnête avec lui. Au fond, malgré l'appareil féroce de ses chaudières, il reste l'éternel dupe. Tous les pactes qu'il passe lui sont arrachés par la violence ou la ruse. Des femmes débiles le terrassent. Marguerite lui écrase la tête de son pied. Julienne lui crève les flancs à coups de chaîne. Une sérénité s'en dégage, un dédain du mal, puisqu'il est impuissant, une certitude du bien, puisque la vertu est souveraine. Il suffit de se signer. Le diable n'y peut rien, hurle et disparaît. Quand une vierge fait le signe de la croix, tout l'enfer croule. Alors, dans ce combat des saints et des saintes contre Satan, se déroulent les effroyables supplices des persécutions. Les bourreaux exposent aux mouches les martyrs enduits de miel. Les font marcher pieds nus, sur du verre cassé, et sur des charbons ardents. Les descendent dans les fosses avec des reptiles, les flagellent à coups de fouet munis de boules de plomb. Les clouent vivants dans des cercueils qu'ils jettent à la mer, les pendent par les cheveux, puis les allument, arrosent leurs plaies de chaux vive, de poix bouillante, de plomb fondu. Les assoient sur des sièges de bronze chauffés à blanc, leur enfoncent autour du crâne des casques rougis. Bon appétit. Leur brûlent les flancs avec des torches, rompent les cuisses sur des enclumes, arrachent les yeux, coupent la langue, cassent des doigts les uns après les autres. Et la souffrance ne compte pas. Les saints restent pleins de mépris, ont une hâte, une allégresse à souffrir davantage. Un continuel miracle, d'ailleurs, les protège. Il fatigue les bourreaux. Jean boit du poison, il n'en est pas incommodé. Sébastien sourit, hérissé de flèches. D'autres fois, les flèches restent suspendues en l'air, à droite et à gauche du martyr, ou lancées par l'archer, elles reviennent sur elles-mêmes et lui crèvent les yeux. Ils boivent le plomb fondu comme de l'eau glacée. Des lions se prosternent et lèchent leurs mains, ainsi que des agneaux. Le gril de Saint-Laurent, lui, est d'une fraîcheur agréable. Il lui crie « Malheur, tu as rôti une partie, retourne l'autre, et puis mange, car elle est assez rôtie. » Cécile, mise en un bain tout bouillant. « Et toi là tout aussi ?» Alors en fait, c'est une partie qui est incompréhensible. C'est écrit en vieux français, donc j'essaie tant bien que mal de la déchiffrer sans faute. Vous m'excuserez. Donc Cécile, mise en un bain bouillant, dit « Et toi là tout ainsi, comme tu en es froid, ne sens-tu pas un peu la sueur ?» C'est laborieux. Christine déconcerte les supplices. Son père l'a fait battre par 12 hommes qui succombent de fatigue. Un autre bourreau lui succède, l'attache sur une roue, allume du feu dessous et la flamme s'étend, dévore 1500 personnes et il la jette à la mer, une pierre au col. Mais les anges la soutiennent, Jésus vient la baptiser en personne, puis la confie à Saint Michel pour qu'il la ramène à terre. Un autre bourreau, enfin, l'enferme avec des vipères qui s'enroulent d'une carcasse à sa gorge, la laisse 5 jours dans un four, où elle chante, sans éprouver aucun mal. Vincent, qui en subit plus encore, ne parvient pas à souffrir. On lui rompt les membres, je vais y arriver. On lui déchire les côtes avec des pennes de fer jusqu'à ce que les entrailles sortent. On le larde d'aiguilles, on le jette sur un brésier, que ses plaies inondent de sang. On le remet en prison, les pieds cloués contre un poteau, et, dépecé, rôti, le ventre ouvert, il vit toujours. Et ses tortures sont changées en suavité de fleurs. Une grande lumière emplit le cachot. Des anges chantent avec lui sur une couche de rose. Où en étais-je ? Le doux son du chant et la suave odeur des fleurs s'étendent par l'extérieur.
Et quand les gardes furent venus, ils se convertirent à la foi. Et quand Datien arriva, il fut tout aussi féroce et dit, donc c'est toujours du vieux français, hein, donc que leur ferons-nous de plus? Nous sommes vaincus. Ah, là ça va. Tel est le cri des tourmenteurs. Cela ne peut finir que par leur conversion ou par leur mort. Leurs mains sont frappées de paralysie. Ils périssent violemment. Des arêtes de poisson les étranglent, des coups de foudre les écrasent, leurs chars se brisent. Et les cachots des saints resplendissent tous. Marie et les apôtres y pénètrent à l'aise, au travers des murs. Des secours continuels, des apparitions descendent du ciel ouvert, où Dieu se montre, tenant une couronne de pierreries. Aussi la mort est-elle joyeuse. Il la défie, les parents se réjouissent. Lorsque l'un d'entre eux succombe. Sur le mont, Ararat, 10 000 crucifiés expirent. Près de Cologne, les 11 000 vierges se font massacrer par les Huns. Dans les cirques, les os craquent sous la dent des bêtes. À 3 ans, Quiric, que le Saint-Esprit fait parler comme un homme, souffre le martyre. Des enfants, à la mamelle, injurient les bourreaux. Un dédain, un dégoût de la chair, de la loque humaine, aiguise la douleur d'une volupté céleste. Qu'on la déchire, qu'on la broie, qu'on la brûle, cela est bon, encore et encore, jamais elle n'agonisera assez. Et ils appellent tous le fer, l'épée dans la gorge, qui seule les tue. Eulalie, sur son bûcher, au milieu d'une populace aveugle, qui l'outrage, aspire la flamme pour mourir plus vite. Dieu l'exauce, une colombe blanche sort de sa bouche et monte au ciel. À ces lectures, Angélique s'émerveillait. Tant d'abominations, et cette joie triomphale la ravissent d'aise au-dessus du réel. Mais d'autres coins de la légende plus doux l'amusaient aussi, les bêtes par exemple, toute l'arche qui s'y agite. Elle s'intéressait aux corbeaux et aux aigles chargés de nourrir les ermites. Puis, que de belles histoires sur les lions. Le lion serviable, qui creuse la fosse de Marie l'Égyptienne. Le lion flamboyant, qui garde la porte des vilaines maisons. Lorsque les proconsuls, il faut conduire les vierges. Et encore le lion de Jérôme, qui lui ont confié un âne, qui le laisse voler, puis qui le ramène. Il y avait aussi le loup, frappé de contrition, rapportant un pourceau dérobé. Bernard excommunie les mouches, lesquelles tombent mortes. Rémi et Blaise nourrissent les oiseaux à leur table, les bénissent et leur rendent la santé. François, plein d'une très grande simplicité, les prêche, les exhorte à aimer Dieu. Un oiseau qui se nomme Cigale est sous un figuier, et François tendit sa main et appelle celui de l'oiseau. Et tant il obtient, et vint sur sa main. Et il lui dit, pareil là c'est du vieux français, on va y arriver, chante ma sœur et loue notre Seigneur. Et donc chante, incontinent, et ne s'en alla devant elle avant qu'elle n'ait pris congé. C'était là, pour Angélique, un continuel sujet de récréation qui lui donnait l'idée d'appeler les hirondelles, curieuse de voir si elles viendraient. Ensuite, il y avait des histoires qu'elle ne pouvait relire sans être malade, tant elle riait. Christophe le bon géant, qui porta Jésus, l'égayait aux larmes. Elle étouffait à la mésaventure du gouverneur avec les 3 chambrières d'Anastasie, quand il va les trouver dans la cuisine et qu'il baise les poêles et les chaudrons, en croyant les embrasser. Il y est assis dehors, très noir et très laid, et ses vêtements dérompus. Et quand ses serviteurs, qui l'attendoient, c'est du vieux français, dehors le vinrent ainsi à tourner, ils se précipitèrent, tournés vers le diable. Lors, j'essaie de décrypter, c'est pas facile. Lors le battirent de verges et s'enfuirent et le laissèrent tout seul. Mais où le fou rire le prenait.
C'était lorsqu'on tapait sur le diable, Julienne surtout, qui, tentée par lui dans son cachot, lui administra une si extraordinaire raclée par sa chaîne, leur commanda le prévôt que Julienne fût amenée, et quand elle s'assit, elle traînoua le diable après elle, et il priait en disant « Madame Julienne, ne me faites plus de mal ». S'il la traînait ainsi par tout le marché, et après la jeta en une trésor de fosse. Ou encore, elle répétait au Hubert en brodant des légendes plus intéressantes que des contes de fées. Elle les avait lues tant de fois qu'elle les savait par cœur. La légende des 7 dormants qui fuyaient la persécution murée dans une caverne, y dormirent 377 ans, et dont le réveil étonna si fort l'empereur Théodose, la légende de Saint Clément, des aventures sans fin, imprévues, attendrissantes. Toute une famille, le père, la mère, les 3 fils, séparés par de grands malheurs, et finalement réunis à travers de plus beaux miracles. Ses pleurs coulaient. Elle en rêvait la nuit, elle ne vivait plus que dans ce monde tragique et triomphant. Je vais y arriver. Elle ne vivait plus que dans ce monde tragique et triomphant du prodige, au pays surnaturel de toutes les vertus, récompensé de toutes les joies. Lorsqu'Angélique fit sa première communion, il lui sembla qu'elle marchait comme les saintes, à 2 coudées de terre. Elle était une jeune chrétienne de la primitive Église. Elle se remettait aux mains de Dieu, ayant appris dans le livre qu'elle ne pouvait être sauvée sans la grâce. Les Hubert pratiquaient simplement la messe le dimanche, la communion aux grandes fêtes, et cela avec la foi tranquille des humbles, un peu aussi par tradition, et pour leur clientèle. Les chasubliers ayant de père en fils fait leur Pâques. Hubert, lui, s'interrompait parfois de tendre un métier pour écouter l'enfant lire ses légendes, dont il frémissait avec elle, les cheveux envolés au léger souffle de l'invisible. Il avait de sa passion, il pleura. Lorsqu'il la vit en robe blanche. Cette journée fut comme un songe. Tous les 2 revinrent de l'église, étonnés et las. Il fallut qu'Hubertine les grondât le soir, elle raisonnable, qui condamnait l'exagération, même dans les bonnes choses. Dès lors, elle dut combattre le zèle d'Angélique, surtout l'emportement de charité dont celle-ci était prise. François avait la pauvreté pour maîtresse, Julien, l'aumônier, appelait les pauvres ses seigneurs. Gervais et Protée leur lavaient les pieds, Martin partageait avec eux son manteau. Et l'enfant, à l'exemple de Luce, voulait tout vendre pour tout donner. Elle s'était dépouillée d'abord de ses menues affaires ensuite. Elle avait commencé à piller la maison. Mais le comble devint qu'elle donnait à des indignes, sans discernement, les mains ouvertes. Un soir, le surlendemain de la première communion, réprimandée pour avoir jeté par la fenêtre du linge à une ivrogne, elle retomba dans ses anciennes violences. Elle eut un accès terrible. Puis, écrasée de honte, malade, elle garda le lit 3 jours. Cependant, les semaines, les mois coulaient. 2 années s'étaient passées. Angélique avait 14 ans et devenait femme. Quand elle lisait la légende, ses oreilles bourdonnaient. Le sang battait dans les petites veines bleues de ses tempes. Et maintenant, elle se prenait d'une tendresse fraternelle pour les vierges. Virginité et sœur des anges, possession de tout bienfait, défaite du diable, seigneurie de foi. Elle donne la grâce, elle est l'invisible perfection. Le Saint-Esprit rend Luce si pesante que 1000 hommes et 5 paires de bœufs, sur l'ordre du proconsul, ne peuvent la traîner à un mauvais lieu. Un gouverneur qui veut embrasser Anastasie devient aveugle. Dans les supplices, la candeur des vierges éclate. Leur chair très blanche, labourée par les peignes de fer, laisse ruisseler les fleuves de lait au lieu de sang. À 10 reprises, revint l'histoire de la jeune chrétienne, fuyant sa famille, cachée sous une robe de moine, qu'on accuse d'avoir mis à mal une fille du voisinage qui souffre la calomnie sans se disculper, puis qui triomphe dans la brusque révélation de son sexe innocent. Eugénie est ainsi amenée devant un juge, reconnaît son père, déchire sa robe et se montre.
Éternellement, le combat de la chasteté recommence. Toujours, les aiguillons renaissent. Aussi, la peur de la femme est-elle la sagesse des saints. Ce monde est semé de pièges. Les ermites vont au désert, où il n'y a pas de femmes. Ils luttent effroyablement, se flagellent, se jettent nus dans les ronces et sur la neige. Un solitaire aide sa mère à traverser un gué, se couvre les doigts de son manteau. Un martyr attaché, tenté par une fille, coupe avec les dents sa langue, qui lui crache au visage. François déclare qu'il n'y a pas de plus grand ennemi que son corps. Bernard crie au voleur, pour se défendre contre une dame, son hôtesse. Une femme à qui le pape Léon donne l'hostie, le baise à la main et il se tranche le poignet. Et la Vierge Marie remet la main en place. Tous glorifient la séparation des époux. Alexis, très riche, marié, instruit sa femme dans la chasteté, puis s'en va. On ne s'épouse que pour mourir. Justine, tourmentée à la vue de Cyprien, résiste, le convertit et marche avec lui au supplice. Cécile, aimée d'un ange, révèle ce secret le soir des noces. À la Valérian, son mari, qui veut bien ne pas la toucher et recevoir le baptême afin de voir l'ange. Il trouva en sa chambre Cécile, parlant à l'ange, et l'ange tenait en sa main 2 couronnes de roses, et les bailla l'une à l'autre, l'une à Cécile et l'autre à Valérien, et dit « Gardez ces couronnes du cœur et de corps sans macule. La mort est plus forte que l'amour, c'est un défi de l'existence. » Hilaire prie Dieu d'appeler au ciel sa fille, Appia, pour qu'elle ne se marie point. Elle meurt, et la mère demande au père de le faire appeler également, ce qui est fait. La Vierge Marie elle-même enlève aux femmes leurs fiancés. Un noble parent du roi de Hongrie renonce à une jeune fille d'une beauté merveilleuse dès que Marie entre en lutte. Soudainement apparaît Notre-Dame, à lui disant « Je suis si belle, comme tu dis. Pourquoi ne me laisses-tu pas... Pourquoi... » Je reprends, pardon. « Je suis si belle, comme tu dis. Pourquoi me laisses-tu pour une autre ?» Et elle se fiance à elle. Et il se fiance à elle. Parmi toutes ces saintes, Angélique eut ses préférées, dont les leçons allaient jusqu'à son cœur, qui la touchait au point de la corriger. Ainsi, la sage Catherine, née dans la pourpre, l'enchantait par la science universelle de ses 18 ans. Lorsqu'elle dispute avec les 50 rhéteurs et grammairiens que lui oppose l'empereur Maxime, elle les confond, les réduit au silence. Ils furent ébahis et ne surent que dire, mais se tairent tous, et l'empereur les blâma pour ce qu'ils étaient, se laisser vaincre si laidement d'une pucelle. Les 50 alors vont lui déclarer qu'il se convertisse. Et donc, quand le tyran, il fut tout esprint de grande forcenerie, vous avez deviné que là c'est encore du vieux français, il fut tout esprint de grande forcenerie et commanda qu'ils fussent tous au milieu de la cité. À ses yeux, Catherine était la savante invisible, aussi fière et éclatante de sagesse que de beauté, celle qui aurait voulu être pour convertir les hommes et se faire nourrir en prison pour une colombe avant d'avoir la tête tranchée. Mais surtout, Élisabeth, la fille du roi de Hongrie, qui devenait un continuel enseignement. À chacune des révoltes de son orgueil, lorsque la violence l'emportait, elle songeait à ce modèle de douceur et de simplicité, pieuse à 5 ans, refusant de jouer, se couchant par terre pour rendre hommage à Dieu. Plus tard, épouse obéissante et mortifiée du landgrave de Thuringe, montrant à son époux un visage gai, que les larmes inondaient toutes les nuits. Enfin veuve, continente, chassée de ses états, heureuse de mener la vie d'une pauvresse. Voilà, je m'arrête ici pour ce soir. Alors, nous aurons l'occasion très prochainement
de continuer cette lecture du rêve d'Émile Zola. Écoutez, en attendant, je vous laisse réagir sur les réseaux sociaux, si vous le désirez, Facebook et Twitter, avec le hashtag VBN. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, si vous vous levez, ou alors une bonne nuit, sous Stilnox toujours. Bonne soirée et à bientôt sur D8.